Aujourd'hui, tu vas apprendre à faire le lien entre le rang dans une liste et les éléments qui le précèdent. Allez, on y va! Regardons au tableau. Nous avons des personnes. Imaginons que ce soit une file d'attente. Par exemple, dans la caisse d'un supermarché. Les gens sont positionnés en file et elles attendent pour pouvoir payer. Au-dessus, je t'ai mis la frise numérique qui va de 1 jusqu'à 9. Ces chiffres-là, quand ils sont comme ça tout seuls, n'indiquent pas une position. Par contre, si je dis à l'oral que la dame est la première, ça c'est une position. Là, c'est la deuxième. Ça aussi c'est une position. Le troisième, la quatrième, le cinquième, la sixième, le septième, la huitième et le neuvième. Tout cela, ce sont des positions. Voyons voir si tu as compris. Maintenant, si j'écris au tableau nous allons lire ensemble. Deuxième, 1, quatrième, 6, neuvième. Peux-tu m'indiquer quels sont les chiffres qui représentent une position? Oui. Deuxième, ça c'est une position. 1 n'est pas une position. Quatrième est une position. 6 n'est pas une position. Neuvième indique une position. Bravo, tu as compris. Nous avons vu que deuxième, quatrième, neuvième indiquent des positions. Mais que représentent 1 et 6? Eh bien, ce sont des quantités. 1, quand je dénombre, c'est une quantité. 6, c'est aussi une quantité. Je vais t'aider à t'y retrouver, ne t'inquiète pas. Comment peut-on savoir si c'est une quantité ou si c'est une position? Alors, par exemple, si je te pose la question, combien tu as de bonbons? Tu vas me répondre par une quantité parce que je t'ai posé la question avec combien. Donc, tu vas m'en dire, par exemple, j'en ai 5. Ça, c'est pour la quantité. Et pour la position, on va te demander à quelle position? Se trouve, par exemple, on va dire le garçon à lunettes. La question, c'est bien à quelle position? Et donc là, on va dire, c'est le 7e. Et là, c'est bien une position. Alors, pour savoir si on te demande une quantité ou une position, fais bien attention à la question. Écoute bien si on te demande combien pour la quantité ou bien à quelle position pour la position. J'espère que ça t'aura aidé. Voyons voir avec notre file d'attente de personnes au supermarché. Si je te demande combien y a-t-il de personnes dans la file d'attente? Je te demande une quantité. Donc, tu vas me répondre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y a bien 9 personnes dans la file d'attente. Maintenant, si je te demande à quelle position se trouve la petite fille qui a des couettes?
Je regarde. La petite fille qui est adéquate, elle est en 4e position. Et là, c'est bien une position que je te demande. Imagine maintenant que tu as des copains qui veulent jouer au foot. Ils forment 2 équipes. On va dire que celle-là, c'est l'équipe A. Et l'autre, c'est l'équipe B. Donc, les garçons et les filles sont mélangés et donc nous avons les 2 équipes. Le ballon est au milieu. Pour pouvoir savoir le sens de la file, nous regardons l'objet, le ballon. Et donc, l'équipe A, la première personne, ça va être la petite fille. Si elle doit shooter le ballon, c'est elle qui va commencer. Puis ce sera le garçon, puis ce sera la fille, puis ce sera l'autre fille. Et dans l'autre sens, le premier, ce sera le garçon, puis la petite fille, puis le garçon, puis l'autre petite fille. Donc, nous allons dans ce sens. Et dans ce sens. Alors, n'oublie pas, quand tu veux trouver une position, un rang, il faut bien regarder s'il y a un objet auquel se réfèrent les objets. Maintenant, si je te demande, combien y a-t-il d'enfants dans l'équipe A? J'entoure l'équipe. J'ai posé la question combien? Tu vas me répondre 4. 1, 2, 3, 4. Combien d'enfants y a-t-il dans l'équipe B? Même chose, j'entoure l'équipe. Et là, nous voyons qu'il y a aussi 4 enfants. Les équipes sont réparties de façon équitable. Alors, maintenant, on va parler de la position. À quelle position se trouve la petite fille de l'équipe A qui a les couettes? Elle est en première position. L'équipe B, le petit garçon à lunettes, il est à quelle position? Il est en 3e position. Et voilà, aujourd'hui tu as appris à faire le lien entre le rang dans une liste et les éléments qui le précèdent. À bientôt! Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.